Bonjour à tous, je vous retrouve en direct de ma chambre d'hôtel, comme vous pouvez le voir. Aurore, bienvenue sur la petite télé là, magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris l'avion ce matin, on décollait à 7h et quelques du matin, du coup je suis arrivée vers 5h à l'aéroport. Ce qui est génial en ce moment, c'est que j'ai le TSA pré-check. TSA pre-check, qu'on dit. C'est-à-dire que quand j'arrive, je fais pas du tout... j'ai pas du tout d'attente en fait, je passe à une ligne spéciale si on peut dire où il y a toujours beaucoup moins d'attente, où ça a été en quelque sorte pré-vérifié par le gouvernement. Donc quand tu voles à l'intérieur des États-Unis ou même à l'extérieur mais depuis les États-Unis, tu passes par cette ligne spéciale pour passer la sécurité. Même pas besoin d'enlever des chaussures ni quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide aussi. Donc en 5 minutes j'étais passée. Du coup, je suis allée au lounge pour 1 heure parce que c'était le temps que j'avais avant de pouvoir embarquer, en fait, avant l'embarquement dans l'avion. Donc, je suis allée au lounge Turkish Airlines, j'ai pris mon petit café gratuitement, du coup. Les lounges, pour ceux qui savent pas, c'est des endroits privés. Souvent, à l'étage, tu prends un ascenseur, tu vas dans des endroits un petit peu bizarres où t'as pas trop l'impression que c'est fait pour les clients de l'aéroport. Mais tu te retrouves, du coup, dans, des endroits privés où il y a des buffets à volonté, alcool à volonté, café, etc. Boissons en tout genre. Et parfois, c'est pas tout le temps le cas, plus d'espace. Là, par exemple, il y avait personne à l'intérieur, il y avait quasiment personne dedans. Je sais plus si je vous ai pris une petite vidéo du moment, je vous montrerai, enfin bref. Et je suis arrivée ici, j'ai rejoint quelques collègues qui sont arrivés plus tôt aussi. Et on est allé manger. Je vous verrai toutes ces images du coup. Et on s'est arrêté prendre une petite glace, on a marché un petit peu dans le Chelsea Market et dans New York. Je vous mettrai aussi des images de ça. Là, je vais me préparer pour ce soir. Me rhabiller pareil, mais juste prendre une petite douche, histoire d'eux. Parce que ce soir, on va au restaurant tous ensemble et on va avoir beaucoup plus de monde du coup. Petit aparté, tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de mon travail, où j'en suis. Sachant que là, c'est la 2e fois du coup que je viens à New York pour le travail. Quand ils nous ont invités, là j'étais, bon vous pouvez vous deviner comme à chaque fois, complètement hystérique parce que j'adore revenir à New York et j'en reviens toujours pas que mon bureau soit ici. Et cette fois-ci, on est pas mal de mon équipe du côté États-Unis à être invitée parce que vous savez que j'ai plusieurs équipes pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début de mon travail dans cette compagnie, dans le sens où je suis avec une équipe qui est littéralement de l'autre côté du globe, mais j'ai aussi mon équipe américaine bien sûr puisque c'est avec eux que je partage les horaires de travail, donc c'est plus facile comme ça aussi. Donc ouais, j'ai plusieurs équipes. Donc je suis donc ici pour avec mon équipe américaine ouais, là ils ont fait voyager une vingtaine de personnes du coup pour vous donner une petite idée. Vous verrez tout le monde au restaurant ce soir. De toute façon, je vous filmerai ça. Et ouais, j'ai commencé tout début avril. On est maintenant au moment où je vous parle, presque mi-fin septembre, donc ça va bientôt faire officiellement 6 mois que je travaille dans cette compagnie. Mais vous savez que seulement 2 mois, je crois, après avoir commencé, j'étais déjà venue à New York, que j'avais fait que j'avais demandé par moi-même, par contre, cette première fois, parce que ma chef, qui est de l'autre côté du globe, était censée venir. Au final, elle a pas pu. Mais c'est comme ça que j'avais commencé à rencontrer un petit peu pas mal de monde ici. Et là, cette fois-ci, après 6 mois, forcément, je connais tout le monde bien plus, donc c'est très fun de revenir ici. Enfin bref, je vais vous parler un petit peu plus de mon travail dans cette vidéo pour vous mettre un peu à jour sur tout ça, mais bon, par ces paroles, vous imaginez que c'est un bilan très positif. Enfin, je vous retrouve après. Stand clear of the closing doors, please. Here we are, New York, in front of a proper City Hauling truck. Vibrant board. This is $55 little cup.
just shows. Nice. So that's the same as India. Like I booked my flight and then I got an email a day later saying the price dropped. I know, we just got started. No, it's this way. Do some Frank Sinatra karaoke. Et c'est de ce bureau avec mon ordinateur qui était posé là il y a juste 2 secondes, avec cette magnifique vue new-yorkaise sur un bâtiment que j'aurais signé officiellement pour la 2e maison. Vous l'avez bien entendu, je viens de signer officiellement, j'ai fait les closings depuis mon hôtel à New York, closing virtuel avec une notaire qui du coup était via une sorte de Zoom un peu bizarre. Donc c'est fait. C'est fait. T'as fourré. Une preuve que je t'ai vu.
Rebonjour à tous, il s'en est passé des choses depuis que je vous ai filmé New York. Je ne suis plus à New York, comme vous pouvez le deviner là tout de suite. Je vous retrouve de mon deuxième bureau qui est dans la nouvelle maison. Donc vous pouvez en déduire que ça y est, on vit dans la nouvelle maison. Ça fait très exactement 1 semaine et demie au moment où je vous parle là qu'on y vit d'ailleurs. Et je vous filme ça littéralement la veille que cette vidéo sorte. Donc voilà. Malgré tout, j'ai l'impression que ça fait plus que ça et j'en reviens pas que New York, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Puis quand je suis venue de New York, on déménageait quasiment aussitôt. Et si vous avez tout suivi, vous avez vu que du coup, on a officiellement signé pour la maison. Quand j'étais encore à New York, donc j'ai dû le faire à distance et Kevin a été chercher les clés tout seul. Parce qu'ils nous ont précipité un petit peu sur ça puisqu'on a enfin trouvé le locataire. Ça se passait dans une de mes vidéos précédentes si vous voulez plus d'informations, mais je vous avais déjà informé un peu du processus, de comment ça s'était passé, etc. Locataire qui n'a, cela dit, toujours pas emménagé dans l'appartement. Il devait arriver le 1er octobre, il est toujours pas accepté par les HOA, donc c'est le truc de la communauté. Il a envoyé ses documents un peu tard, donc ça n'a pas encore été accepté, mais il devrait emménager dessous peu, là en tout cas. Cette vidéo avait pour but de vous parler de mon travail et finalement je vous ai emmené dans New York, je vous aurais vu mes collègues principaux, ceux avec qui je travaille au quotidien, même si c'est souvent à distance. Là d'ailleurs, j'ai pas encore terminé ma journée, donc je vais m'y remettre juste après. Mais pour vous faire un gros résumé de la situation, c'est probablement le meilleur job que j'ai jamais eu. Vous savez que j'avais adoré quand même le premier job où de la première entreprise où j'ai été virée, mais le fait d'avoir été virée dans un licenciement massif, ça m'avait un petit peu refroidi. J'ai eu quand même un gros choc après cet événement. Suite à quoi j'ai retrouvé une entreprise, deuxième licenciement massif, que là par contre, pour tout avouer, je crois que je me voilais la face au début, mais j'ai pas vraiment aimé du tout. Mais là, il n'y a pas un jour où je me réveille pas avec le sourire en fait. Je suis contente de me lever, contente d'allumer l'ordinateur, contente d'aller bosser, de retrouver mes collègues. Il y a des journées où je parle un petit peu moins et je suis plus concentrée sur le travail. Il y a des journées où on a plus de réunions et on discute un peu plus. Ça dépend vraiment des jours, etc. Mais j'adore tout. Il n'y a pas... Je pense même pas que je peux vous trouver un point négatif sur cette entreprise. Tout est ce que je recherchais. Que ce soit dans comment mes journées se profilent, comment je suis managée, c'est-à-dire que j'ai vraiment la liberté la plus extrême que tu puisses imaginer. J'ai rien, vraiment, j'ai la façon de travailler dont j'aurais rêvé. Je vis littéralement mon rêve, pas que parce que l'entreprise se situe à New York et que je me retrouve à aller à New York de temps en temps, mais vraiment pour tout le reste. Pour ce à quoi mes journées ressemblent, ce que je fais au quotidien, les collègues, les équipes en général, je vis mon rêve. Et ma plus grande peur et un cauchemar assez récurrent que je fais, je dois vous avouer, surtout avec les mouvements financiers qu'on fait en ce moment, tels que l'achat d'une maison, et ma plus grande peur c'est de faire à nouveau l'objet d'un licenciement massif, parce que je sais que c'est pas... que ça c'est vraiment les grands supérieurs, ça se passe au niveau du CEO et du CFO, etc. quand il y a ce genre de grandes décisions. Donc finalement, voilà, on n'y peut un petit peu rien, mais parfois toi, ton chef, le chef de ton chef, tout le monde est viré d'un coup. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est ma plus grande peur parce que je me vois pas partir d'ici, je me vois potentiellement terminer ma carrière dans cette entreprise, puisque vous savez que je veux une retraite anticipée dans tous les cas, donc c'est pas comme si dans 30 ans je travaillerais encore. Je me vois rester, je me vois évoluer ici éventuellement un jour, mais dans tous les cas j'adore déjà mon quotidien en fait, et là tout de suite c'est presque, j'attends rien de plus, à part ma petite augmentation annuelle, éventuellement une promotion un jour comme je vous dis. Je suis juste trop bien. Trop bien, et il faudra peut-être qu'un jour je vous décrive un petit peu plus ce que je fais en détail, mes journées, etc. si ça vous intéresse. Mais pour l'instant c'est ce que je voulais vous raconter. Pour ce qui est des avantages, etc., ça reste un boulot remote et ils sont super flexibles. Il y a quelque chose que je veux pas encore vous dévoiler parce que c'est assez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Enfin bon bref, on va partir quelque part assez longtemps et du coup je vais être obligée de travailler sur place bien sûr, mais il y a cette possibilité de travailler dans notre pays. C'est assez dingue. Et là aussi, ils sont ultra flexibles. C'est qu'ils me laissent même faire les horaires
avec le décalage horaire qu'il y aura dans le pays en question, malgré que ce ne sera pas du tout les horaires de la zone que je couvre actuellement. Et que du coup je pourrais même plus forcément contacter beaucoup mes équipes pendant ce temps-là parce qu'on sera complètement en décalage. Quoi d'autre vous dire? C'est la première fois que j'ai autant de vacances aussi quand même, non pas que j'en ai besoin. Par exemple, on a des jours maladie illimités. Alors attention, illimité ici, comme je vous explique souvent, c'est un faux bénéfice parce que les gens par exemple qui ont des vacances illimitées, ils prendront généralement jamais plus de 15 jours par an dans tous les cas aux États-Unis. Donc, jour maladie illimité, tu peux imaginer que tu éviteras d'en prendre plus de 1 par mois. Mais je vous avoue que depuis avril, j'en ai pris aucun. Parce que moi, généralement, les jours maladie, quand je les prends, c'est parce que j'ai une énorme migraine en me levant le matin, parce que le boulot m'a trop stressée, ou ce genre de choses. C'est souvent lié au stress quand je suis malade. J'ai pas de stress depuis que j'ai commencé ici. Donc j'ai jamais eu besoin de prendre un jour maladie. J'ai pas non plus été malade, il faut dire. Donc bon, voilà. En plus, au-delà de ça, j'ai 15 jours de vacances. Au-delà de ça, il y a pas mal de jours fériés. Au-delà de ça, la semaine de Noël, il ferme. Donc c'est une semaine supplémentaire par rapport aux 15 jours. Au-delà de ça, il donne aussi un jour de self-care day. Donc un jour que tu peux prendre n'importe quand, chaque mois. T'en as un par mois pour faire ce que tu veux, littéralement. Te détendre, aller chez le coiffeur. Je dis ça parce que je voyais bientôt. Ce que tu veux. Enfin, en termes de bénéfices, ils sont vraiment géniaux. L'assurance santé était vraiment pas mal, à un prix correct, mais celle via le travail de Kevin est un chouïa moins cher et très bien aussi, donc on a fait via son boulot à lui. Mais ouais, les bénéfices, etc., parfait aussi. Franchement, c'est la première fois que j'ai autant de jours pour me reposer, alors que j'en aurais théoriquement même pas besoin en fait, pour vous faire un petit récapitulatif de la situation. Bref, vous me demandiez si ça se passait, si mon nouveau boulot se passait bien. Je pense que là vous avez la réponse du coup. C'est juste génialissime. Et il faudrait que je vous en parle davantage, plus en détail, tout ça, si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. Et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.